Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Toussaint pour les catholiques, pour nos frères musulmans, j'espère que vous avez repris la semaine, tout se passe bien. Alors je suis sorti pour la gestion des mots de passe, mais comme vous le savez certainement, aujourd'hui on est bombardé d'informations et d'applications où effectivement pour les tâches récurrentes, tu as besoin de mots de passe. Donc moi il m'est arrivé d'avoir successivement plusieurs mots de passe et il y en a que j'ai oublié alors que j'ai changé récemment, donc j'ai dû sortir ce matin pour juste ça. Alors on va se poser, on va essayer de discuter un peu avant que voilà je ne vous lâche, juste 2 minutes, 3 peut-être. Alors on dit quoi? Alors juste pour camper le débat, tout le monde parle de Dubaï, tout le monde s'invective et a des propos plus ou moins désobligeants. Alors il faut comprendre que les Arabes, clairement, on ne nous apprend rien. Moi qui ai grandi au Sénégal, déjà en 1988, on a connu ce qu'on a appelé ici événement Nari. Événement Nari, ça veut dire l'événement mais des morts concrètement. Parce qu'il faut comprendre que les Arabes et les Berbères, c'est deux peuples différents. Très clairement, un Algérien, un Tunisien, un Marocain n'est pas un Saoudien. Le Saoudien, il est arabe. D'accord? Le Tunisien, il est berbère. Alors, pendant que justement les Arabes essayaient d'esclavagiser les Berbères, ils ont vite compris que au sud du Sahara, il y avait des peuples qui pouvaient réellement peut-être faire ce qu'ils voulaient comme tâche dans le cadre du commerce. Donc, arabo-sahélien, donc zone berbère. On a connu au moins 1000 ans de traite noire ou bien de traite des esclaves. D'accord? Donc les Arabes sont passés des Berbères vers donc les habitants au sud du Sahara. Donc nous au sud du Sahara, donc les Noirs. Quand on parle d'esclaves, tout le monde pense aux Amériques, tout le monde pense aux Occidentaux, tout le monde pense nécessairement aux Anglais, à la France, aux Portugais, aux Espagnols. Ben non, les Arabes ont commencé bien avant, donc justement, ces peuples, donc les Occidentaux. Alors, il est clair que quand aujourd'hui on parle de Dubaï, oui, que les Arabes, les Noirs, autant pour moi, ne sont pas désirés, pour moi, c'est un épiphénomène. Tout le monde sait que les Arabes n'aiment pas les Noirs. D'accord? Alors, c'est pas que c'est uniquement à leur échelle. Non. Ouais, le racisme, très sincèrement, de vous à moi, même dans ta concret, même là où tu vis, tu pourrais être sujet au racisme. D'accord? Très clairement, tu pourrais ne pas aimer, disons, une autre ethnie. Par exemple, tu peux détester, disons, les Mossi, ou bien tu peux détester les Djoula, ou bien tu peux dire qu'un Burkinabé n'est pas mieux que le Sénégal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour moi, le racisme est une tare de l'espèce humaine. Alors, dire que les Dubaïotes, ou bien en tout cas ceux qui sont à Dubaï sont racistes, c'est vraiment pas là le débat. Ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé, je vais vous mettre là la carte. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Comment expliquer que, justement, pour 20 pays au sud du Sahara, on leur refuse le visa pour 30 jours? D'accord? Parce que justement, c'est ce dont il s'agit. J'ai des partenaires à Dubaï, je travaille avec eux, je les ai envoyé des mails ce matin, ils n'ont pas encore répondu. J'attends la suite. Ce qui est clair, je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois sincèrement que ça pourrait être lié. Parce que si tu regardes la carte, tu vois clairement que Dubaï, les Émirats Arabes Unis, Qatar, tout ça, ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes peuples arabes, ce sont les mêmes peuples qui ont les mêmes intérêts. Et, rappelez-vous bien, il y a juste 2 ou 3 semaines, mais les Qataris étaient en train de chercher des clients pour leur stade. Ils sont partis en Europe, ils ont essayé de voir tous les fan zones européens, tout ça là, pour les convoquer, les affréter des avions pour qu'ils viennent à leur Coupe du Monde. Alors pour moi, ils sont en train de faire un calcul que potentiellement les visas de 30 jours, par exemple au Sénégal, un visa de Dubaï, tu l'as en 12 jours, des fois même en 24 heures. Alors ils n'aimeraient pas que leur stade ou bien leur pays où potentiellement les gens passent par Dubaï pour aller aux Émirats Arabes Unis.
c'est une possibilité. D'accord? Parce que si tu regardes bien, les Qataris ont clairement dit ceux qui n'ont pas de billets, qui n'ont pas de réservé de billets, ne seront pas acceptés. Donc, au Qatar, l'Africain lambda qui n'a pas de billet et qui a une facilité pour aller justement regarder la Coupe du Monde, comment il fait? Il pourrait passer donc par Dubaï. Ça pourrait être une explication. Ça pourrait être un début de solution pour comprendre effectivement c'est quoi le problème. Alors, quand tu as parlé de racisme, oui, racisme, wokisme, ségrégation, ce sont des réalités sur les imperfections de l'homme. Alors, vous allez dire que particulièrement, c'est sujet aux Noirs. C'est faux. C'est faux. D'accord? Mais Hitler n'aimait pas les Juifs. Et pendant des années, il les a... L'Holocauste, ça vous rappelle rien? Il n'y a pas que les Noirs qui ont vécu les sévices. Il n'y a pas que les Noirs qui ont vécu la méchanceté et l'imperfection de l'homme. Les Indiens, vous en dites quoi? Les Japonais, pendant des années, ils ont esclavagisé les Chinois. D'accord? Mais les Russes, pendant des années, ils ont été esclavagisés eux aussi par les Chinois. Donc, c'est un jeu d'intérêt, c'est un jeu de complexe de supériorité, d'infériorité. Mais chaque peuple doit se défendre. Chaque peuple doit rester dans une cohésion, dans une compréhension donc économique de sa condition et rester fort. Regardez par exemple, on va clairement dire, pourquoi les Libanais, les Chinois, disons les Juifs, quand ils sont dans un peuple, quand ils sont dans une nation, autant pour moi, vivent en groupe, sont renforcés ensemble, se prêtent de l'argent, ont des jeux économiques, ont des intérêts économiques. D'accord? Pourquoi? C'est justement pour préserver ce peuple de la méchanceté ou bien de l'incompréhension potentielle des autres qui ne pourraient pas comprendre comment eux ils fonctionnaient. Quand les Portugais et les Espagnols ont découvert pour les premières fois les terres Incas, Mayas, les Aztèques, mais ils les ont tous évangélisés. Pourquoi? C'était pour mieux les asservir. Pour mieux les asservir, il fallait les évangéliser, leur apprendre les conditions européennes et faire de sorte qu'ils deviennent des nations dociles pour la suite. Ça a été le même cas pour nous les Africains. N'étant plus kémites ou bien étant plus ou moins désordonnés, ces Européens nous ont imposé leur religion, et de même que les Arabes qui nous ont imposé l'islam. D'accord? Alors, c'est quoi? C'est un jeu de domination, c'est un jeu d'influence, d'accord, économique, c'est un soft power, d'accord. Alors, les Chinois le jouent aujourd'hui très clairement à travers le monde. Ils essayent de s'imposer à travers la culture, à travers leur puissance économique, à travers ce qu'ils veulent incarner. Les Dubaïotes, ils ont la puissance économique grâce au pétrole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples comme le Sénégal, je vais dire, là où je vis, où est apparu le gaz et tout ce qui va avec. Si, très sincèrement, nous nous mettons à gérer ça pour nous, pour nos populations, pour que cet argent, cette manne financière revienne au peuple sénégalais, nous pourrons également nous imposer notre soft power. Donc, il n'est plus question de dire que oui, le noir est raciste ou bien le blanc est raciste. Non, c'est une question de soft power, c'est une question de s'imposer pour que les autres te respectent. Vous pensez que la Chine tout de suite elle a été respectée? La Chine a été humiliée pendant plus de 40 ans. D'accord? Mais moi je me rappelle un peu plus jeune, mais quand j'allais au centre culturel, à l'époque c'était le centre culturel français, mais dès qu'un Chinois apparaissait, ma bande d'amis et moi-même nous nous éloignions parce qu'on avait peur de ces gens avec des yeux bridés, on ne comprenait pas ce que c'était. Parce que l'homme a peur, mais de l'incertitude, l'homme a peur de l'autre. Et certainement, beaucoup ne feront pas l'effort d'aller vers l'autre. Donc cette peur bleue va créer une méchanceté. Aujourd'hui, nous avons un nouveau phénomène qui est le wokisme. Le wokisme apparaît beaucoup moins que l'esclavagisation ou bien l'esclavage moderne. Tout cela est de même, tout cela se ressemble, tout le monde a compris. Tu ne pourras pas aimer ton prochain si tu ne fais pas l'effort d'aller vers ce prochain. Et étant imparfait, on est tous sujets au wokisme, sans s'en rendre compte. On est tous sujets à un certain complexe de supériorité par rapport aux autres. C'est pour cela, pour moi, dire que les Dubaïotes, les Arabes sont racistes, c'est un épiphénomène. C'était mon mot du jour. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi en commentaire, après on va en discuter.
Liberté. Peace out. Ben, à tout à l'heure, on va se parler sur d'autres sujets. Ciao, ciao, je retourne.